Alors les amis, est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? Moi, vous savez, je me suis moi-même posé toutes ces questions et j'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans en changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel et j'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée. C'est pourquoi aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter notre partenaire, Chance, qui propose un bilan de compétences 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des activités en ligne et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes. Et le petit plus que j'aime particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. En résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, je vous invite à prendre du temps pour vous et à profiter de cette saison propice au changement pour vous mettre en action. Rendez-vous dès maintenant sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre travail. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Et si les chiffres pouvaient nous aider à mieux vivre notre quotidien ? Cela peut paraître étrange, voire même étonnant, mais force est de constater que les nombres nous donnent parfois des éclairages assez stupéfiants, que l'on y croit ou pas d'ailleurs. Grâce à mon invitée, numérologue, auteure et conférencière, fondatrice de la numérologie stratégique, nous allons pouvoir poser des jalons tout au long de l'année 2023. Une année 7, dit-elle, universelle, l'année de l'humilité et du sens, de la création et de la communication. Alors souhaitez-vous en savoir plus sur vos besoins fondamentaux, vos objectifs potentiels pour cette année ? Quelles énergies en présence, quelle météo résonne avec votre vécu ? Comment mettre vos dons et talents à l'œuvre en 2023 ? Alors à vos papiers, à vos crayons, car il est l'heure d'en savoir plus sur l'année à venir, que ce soit à titre personnel, collectif et professionnel, avec mon invité que vous aimez beaucoup et que je reçois dans ce podcast pour la 3e fois. Vous aurez reconnu Lydie Castels, évidemment. Bonjour. Bonjour Anne. Alors comment ça va ? On est encore un petit peu en début 2023. Est-ce qu'on peut se dire ça ? On n'est pas tout au début de l'année, mais presque mi-février, on y est quand même. Hein. Oui, et puis je trouve que c'est bien de faire ce podcast maintenant parce que les gens auront déjà un gros mois derrière eux, déjà pour pouvoir se rendre compte de la pertinence de ce qu'on va dire ce matin. Voilà. Alors, je redonne simplement les 2 podcasts que nous avions fait ensemble, les numéros, le 164 qui s'appelait « Numérologie des clés pour notre année » et le 237, Mon enfant et la numérologie. Alors, le 164, il posait quand même des bases très intéressantes sur la numérologie qui approfondissait non seulement l'année en cours, je crois qu'on l'avait fait il y a 2 ans, mais aussi les bases de la numérologie. Donc, c'est toujours intéressant pour celles et ceux qui s'y intéressent de réécouter. On va vous refaire une petite introduction pour reposer ces bases assez rapidement de la numérologie. Alors, ce n'est pas de la voyance, ça vous dit toujours, mais c'est un outil pour vous d'aide à la décision, c'est ça ? Oui, il y a 2 volets dans la numérologie. Il y a d'abord un outil qui permet de comprendre la complexité humaine, c'est-à-dire mieux appréhender nos dons, nos talents, notre personnalité. Et pour cela, on utilise la date de naissance, tous les prénoms et le nom. Et on va utiliser après ce qu'on appelle la guématrie et la réduction théosophique. Ce sont des mots un peu barbares qui veulent dire qu'en fait, on va réduire chaque lettre avec à des nombres et on va additionner tous les nombres entre eux de façon à avoir un nombre final et on va construire un arbre personnel et grâce à cet arbre personnel, on va pouvoir décrypter nos dons, nos talents, ce pourquoi nous sommes faits, notre objectif de vie, nos besoins fondamentaux en général. Donc ça, c'est le premier volet de la numérologie et elle utilise avec les calculs la symbolique des nombres, c'est-à-dire qu'on va comprendre qui on est et notre vocation grâce à cette symbolique des nombres. Ça, c'est le premier volet.
Et puis, il y a la dimension temporelle, c'est-à-dire l'aide à la décision, parce que nous sommes entourés de nombres depuis le début, notre date de naissance. On est dans un calendrier grégorien qui dit que nous sommes tous en 2023. Et chaque nombre a une vibration qui, ça je ne peux pas expliquer exactement pourquoi, a un impact sur notre vie et va nous donner des indications, une espèce de climat. Et en fait, la numérologie, elle propose de écouter ces indications pour pouvoir être le plus efficient dans sa vie, le plus efficace, gagner en opérationnalité, on va dire. Voilà, maintenant, ça n'enlève pas le libre arbitre. Je crie sur tous les toits que ce n'est surtout pas un art divinatoire et c'est un outil d'aide à la décision. C'est-à-dire que si on écoutait notre intuition au quotidien, on n'aurait pas besoin de la numérologie, mais comme on s'est plus ou moins déconnecté de cette capacité intuitive, eh bien, la numérologie est là pour nous aider à nous réorienter ou nous apporter une petite aide à la décision quand on est un peu perdu. C'est vrai que vous dites ça porte une vibration et en fait on ne peut pas l'expliquer, donc c'est quelque chose, ça reste empirique d'une certaine manière. Mais vous, en tant qu'ex-chef d'entreprise, vous avez fait des études de commerce plutôt scientifiques, etc. Enfin, vous êtes quelqu'un de rationnel. Et vous dites, force est de constater qu'on a des résultats et ça marche, même si on ne sait pas forcément expliquer de quelle manière ça fonctionne réellement. C'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Souvent, je dis pour m'amuser que la numérologie, c'est 2000 ans de statistiques. C'est-à-dire qu'en fait, on fait partie d'un système solaire où la Terre est en orbite circulaire autour du Soleil. Et qui dit cercle dit automatiquement répétition. Et qui dit répétition dit statistique. Et en fait, quand on dit que après le printemps il y a l'été, on n'est pas en train de faire de la voyance. On est en train de dire juste que systématiquement, eh bien, il y a des répétitions. Donc, chaque été n'est pas le même, mais force est de constater qu'il y a des choses qui se répètent et notre vie est pareille. Et en fait, on a des choses qui ont été analysées depuis la nuit des temps et grâce à certains scientifiques comme Pythagore qui expliquaient que chaque nombre a une dimension sacrée et une symbolique, eh bien, on permet de décrypter l'univers qui nous entoure. Et si on peut essayer, même si on ne comprend pas, de constater, moi, ça fait à peu près 30 ans que je me pince en me disant, c'est pas vrai, un jour ça va s'arrêter, je vais comprendre que tout ça. Et puis à chaque fois, je me dis, mais c'est incroyable, je suis hallucinée par la puissance de cet outil. Et j'ai pas mal d'exemples à vous raconter pour justement étayer mes propos. Alors on pourrait dire d'ailleurs que Pythagore, c'est un peu le père de la numérologie et il pourrait porter un peu cette paternité comme ça. En fait, c'est le premier qui parle de dimension sacrée des nombres et en tout cas, c'est ce qui a été écrit et donc évidemment, on ne parlait pas de numérologie à l'époque, mais lui disait que comprendre l'être humain et l'humain, il suffisait pour cela de s'intéresser à la dimension mathématique et que comprendre décrypter le monde à travers des mathématiques, des équations et de la symbolique des nombres et de ce côté sacré, eh bien, permettait cela. Voilà. Et donc, c'est vrai on peut dire en fait que c'est ce grand monsieur a donné en tout cas le top départ de cette recherche, de ce questionnement. Alors, est-ce qu'il faut y croire ou non, ou finalement pas forcément pour avoir des résultats ? Est-ce qu'on peut faire un thème d'ailleurs en numérologie sans y croire, en se disant juste j'ai envie de voir ? Parce qu'on sait par exemple qu'il y a certaines disciplines comme l'hypnose, si on n'y croit pas, ça marche potentiellement peut-être moins bien. Là, c'est pas le cas, hein, on est d'accord. Totalement. En fait, on peut faire même le thème d'un enfant qui a 3 mois, c'est-à-dire qu'en fait, les nombres sont un puits d'informations et il suffit juste de s'intéresser. Alors souvent, les gens me disent, mais oui, les plus sceptiques disent, mais en fait, quand vous me dites ça, par exemple, j'ai besoin d'autonomie, vous pouvez le dire à tout le monde, donc finalement, c'est pas très pertinent, etc.
Et je leur dis, mais c'est vrai que tout le monde a besoin d'autonomie, ou c'est vrai que tout le monde a besoin d'harmonie, ou c'est vrai que tout le monde a besoin de créer, de vivre quelque chose de joyeux. C'est vrai, sauf que faire son arbre personnel met en évidence nos besoins vitaux, c'est-à-dire sur des éléments qu'on n'aura pas négocier avec soi-même. C'est-à-dire que pour certains, l'autonomie, ce n'est pas un élément vital. C'est-à-dire que oui, ils ont besoin d'être autonomes, c'est-à-dire de décider, etc. Mais être à leur propre compte, décider, ne pas avoir de chef au-dessus de eux, il y a plein de gens, c'est pas vital. Pour d'autres, c'est vital. C'est-à-dire que si au-dessus d'eux, ils ont quelqu'un qui leur dit fais ci, fais ça, qu'on leur demande d'exécuter sans réfléchir, eh bien, pour certaines personnes, ça va les mettre dans une situation de non-sens total qui va potentiellement les rendre malades, en tout cas, ou en burn-out, ou en dépression, ou donc. Il suffit juste on n'a pas besoin d'y croire. Il suffit juste de tester, de voir. Et moi, je suis quelqu'un au départ de très cartésien. Et moi, j'ai du 4, par exemple. Le 4, il a un côté très cartésien, carré. Il faut qu'on lui démontre les choses, sinon il y croit pas. Eh bien, force est de constater que moi, j'ai regardé, j'ai testé, et grâce à ce cas d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de comprendre que il fallait organiser, simplifier, structurer la numérologie, parce que aujourd'hui, elle était entourée d'un flou artistique qui me plaisait pas et qui faisait que on y mettait n'importe quoi, et donc il fallait absolument structurer tout ça et la rendre, lui donner une grille de lecture et pas lui donner plus de pouvoir qu'elle n'en a. C'est ça, comme un outil. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça fait écho avec ce podcast qu'on avait fait sur mon enfant et la numérologie, où effectivement, là, c'était très intéressant parce qu'on voyait certaines typologies d'enfants où effectivement, je crois que c'était, par exemple, autour du 5. On peut se dire, ah bah, cet enfant, il a un peu un poil dans la main, il fait rien, il a l'air plutôt créatif, on a l'impression qu'il n'arrive pas à bosser, alors qu'en fait, c'est des types de tempéraments. Et si on sait que son enfant est comme ça, bah, du coup, c'est plus facile aussi de l'aider et de l'accompagner dans le quotidien, typiquement. Ah oui, et puis en plus, il y a des individus qui ont, alors le 5 et le 3, le 5 est fait pour innover, le 3 est fait pour créer, et la plupart du temps, ce sont des nombres qui donnent des caractéristiques d'éparpillement, de capacité d'intérêt à plein de choses, qui fait que souvent, ce sont des gens qui sont catalogués comme un peu pas forcément superficiels, mais touche à tout, qui vont pas en profondeur, qui s'intéressent à plein de choses. Bon, et en fait, la créativité ou l'innovation naissent de ce besoin de s'intéresser à tout, etc. Et donc, quand on tait sous prétexte que c'est pas bien de s'intéresser à tout ou de se disperser, quand on tait ce besoin, eh bien, on s'enlève cette capacité de créer ou d'innover. Et donc, c'est essentiel que les gens se réapproprient et acceptent ce qu'ils sont. Et en fait, le plus beau compliment qu'on puisse faire après un thème en numérologie, c'est que la personne finalement vous dise, mais tout ce que vous me dites, je le savais au plus profond de moi, et vous me donnez le droit d'être moi. Et ça, pouf, c'est galvanisant. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est sûr qu'on pourrait dérouler. Alors, vous êtes fondatrice, je le disais en introduction, de la numérologie stratégique, justement parce que vous avez voulu un peu remettre tout ça au carré. Vous parliez d'esprit cartésien tout à l'heure. Et vous avez mentionné l'arbre personnel avec nos 7 clés de fonctionnement, c'est ça? On en a déjà parlé dans les 2 autres podcasts. Peut-être rapidement pour resituer ce que c'est et avoir cette cartographie dont vous parliez à l'instant. L'erreur est de croire que nous sommes des êtres qu'on doit mettre dans une case simple, alors mathématicien, enfin matheux ou littéraire, vierge ou taureau. Enfin, on n'est pas fait d'une seule case. On est des êtres complexes, et la nature humaine a à l'intérieur d'elle des ambivalences, des éléments de blocage, etc. Et en fait, l'idée, c'est de comprendre que nous sommes faits de plusieurs éléments. Et l'idée, pour moi, a été de créer un arbre personnel pour comprendre que nous avons 7 clés de fonctionnement et qu'il faut faire cohabiter ces 7 clés.
Et donc, des fois, il y a des clés qui sur le papier, ne vont pas bien ensemble. Par exemple, quelqu'un qui a du 3 et du 7 dans son arbre personnel, le 3, il a besoin de s'amuser, de communiquer, d'échanger, de partager avec une vie sociale souvent intense. Et le 7, il a besoin de calme, d'introspection, de réflexion et souvent de solitude. Donc, si on a ces deux éléments en soi, on pourrait dire, mince, sur le papier, ça va pas, j'ai une ambivalence. Eh bien, en fait, la numérologie, elle permet de dire, mais tu as ces deux choses en toi, et il faut que tu fasses cohabiter ces deux éléments en toi, de façon à ce que il y ait des moments de créativité, d'échange, de partage, de sociabilité, de social et d'amusement pour le 3, et en même temps des moments de calme. Et il faut trouver dans la journée pour que chacun y trouve son compte, c'est-à-dire le 3 et le 7, et qu'il n'y en a pas un qui doit être nourri et pas l'autre. Et donc, c'est permettre à chaque individu d'accepter ses propres dons, parce que le problème du don, c'est que on ne sait pas que c'est un don puisqu'il nous a été donné. Donc il y a plein de gens qui passent à côté de l'expression de leur capacité parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont en eux des choses fantastiques. Et comme ça a été donné, eh bien, ils l'exploitent pas, alors qu'ils pourraient faire des choses merveilleuses pour d'autres personnes. Donc, l'idée, c'est de bien comprendre nos dons, nos talents, ce pourquoi on est fait, notre objectif de vie, nos besoins fondamentaux, nos ambivalences. Et la numérologie, elle permet aussi de comprendre un peu une notice de fonctionnement. J'aime bien parler de notice parce que il y a aussi l'aspect fluide de chaque nombre, puis l'aspect contrarié de chaque nombre. Et selon les aléas de la vie, des fois, on vit des choses difficiles par un contexte professionnel, familial, amoureux. Et donc, de temps en temps, on va exprimer nos nombres d'une façon contrariée et connaître aussi cet aspect-là, c'est-à-dire savoir que, par exemple, le 3, quand il est contrarié, il est boudeur, ou il est dépensier, ou alors il commence tout et finit rien, il manque de concentration. Eh bien, c'est une façon aussi de pouvoir après jouer avec soi-même et se dire, tiens, en ce moment, je boude, ça veut dire que mon 3 est contrarié, donc je vais m'exprimer, je vais dire les choses, je vais chercher à m'amuser. C'est-à-dire apprendre cette notice interne pour mieux être avec soi, pour être en plus en alignement avec soi. C'est ça. Alors là, on va évidemment parler de la météo 2023, un peu ces forces en présence dans une année. Qu'est-ce que nous disent ces forces en présence dans une année individuelle, dans une année qui est collective au niveau individuel, par rapport aussi peut-être à son année personnelle, parce que on en a déjà parlé dans l'autre podcast, mais il y a aussi cette notion d'année personnelle, de son nombre personnel. Comment tout ça un peu interagit, d'un point de vue un peu méta, là, si on veut débroussailler le sujet, comment tout ça interagit un peu ensemble ? En fait, nous sommes dans un calendrier grégorien qui a été adopté à peu près il y a une centaine d'années, c'est-à-dire que le monde entier, au niveau économique et social, est en 2023. C'est d'autant plus intéressant de comprendre ça, c'est que certes il y a des peuples qui ont des civilisations, des coutumes ou des fonctionnements religieux, initiatiques, qui ont une autre date que 2023, mais au niveau économique et social, nous sommes en 2000 tous dans le monde entier à adopter ce calendrier grégorien. D'où cette importance de comprendre que ça va impacter nos vies, qu'on le veuille ou non, sur le monde entier. D'autant qu'en plus, nous sommes tous ultra connectés de plus en plus et la communication va à une vitesse folle aujourd'hui, donc il y a une accélération des processus par ce phénomène-là. Donc il y a cette vibration qu'on appelle universelle, qui s'appelle donc 2023, une année universelle 7. Quand on additionne chaque nombre, 2 plus 2 plus 3, ça fait 7. Et puis il y a aussi une vibration personnelle qui est liée justement à notre date de naissance. Alors comment on fait pour calculer son année personnelle ? On prend son jour et son mois de naissance uniquement, qu'on additionne, et le résultat trouvé, on va l'additionner à 7, puisque nous sommes en 2023,
Et le résultat que l'on va trouver, on va additionner le nombre entre eux, admettons on tombe sur 14, 1 plus 4, de façon à ce qu'on n'ait plus qu'un seul nombre. Et là, ça va nous donner notre année personnelle. Je pense que c'est pas l'objet aujourd'hui d'en parler, mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que nous avons une influence collective liée à l'année universelle, mais nous avons aussi une influence personnelle liée à notre année personnelle, notre, on va dire, contexte annuel, qui est fait de plusieurs autres éléments, et qui va nous permettre de comprendre qu'à titre personnel, nous avons un climat propre. Et celui-ci nous invite à faire des choses plus en particulier. C'est-à-dire que on peut comme faire un camp de base, en fait, quelque part. Hein. Exactement. En fait, on peut faire tout ce qu'on veut quand on veut, sauf que il y a des moments plus propices que d'autres. Par exemple, imaginez que vous soyez un pêcheur en mer. Vous allez chercher du poisson tous les jours. Si votre météo vous dit demain il y a un orage qui est prévu avec un vent force 9, normalement vous allez dire bon, je reste à la maison aujourd'hui, j'irai après-demain quand l'orage sera passé. Donc, tenir compte de la météo, ça vous permet de ne pas casser votre bateau, peut-être même de ne pas mourir, et d'être en bonne forme pour le lendemain, quand la tempête sera calmée. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut. Vous pouvez toujours partir en pleine mer, en plein orage. Eh bien, moi, je pense que savoir la météo personnelle, c'est une façon d'être plus, d'éviter des déconvenues, des erreurs, et surtout de gagner en efficacité, parce que ça permet d'être là au rendez-vous. Moi, je trouve que ça apporte une fluidité nécessaire. Et c'est pour ça que je l'ai appelé d'ailleurs la numérologie stratégique, c'est de comprendre qu'en fait, c'est devenir stratège de sa vie, et c'est ça qui compte. Voilà, donc par exemple, dans mon cas, on l'avait fait la dernière fois, 27,08, donc ça fait, si on additionne tout ça, ça fait 8. Oui. Donc je suis quelqu'un qui rentre en année 7, 2023, vous avez dit année universelle 7, avec un camp de base de 8, par exemple. Donc ça va être aussi, ce sera par exemple à prendre en compte si je faisais une analyse plus poussée, on est d'accord? Alors, vous, si c'est 27 août, ça fait donc 27 plus 8, le nombre 27 plus 8, ça fait 35, ça fait 8. 8 plus 7, ça fait 15, et ça fait donc 1 plus 5, ça fait 6. Vous êtes en année personnelle 6, personnellement. Voilà. Et par contre, nous sommes tous en année universelle 7. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en compte aussi au niveau de l'analyse. C'est pour ça que généralement, il est conseillé de consulter un numérologue qui connaît tous les éléments, puisqu'il y a aussi un objectif de l'année, il y a aussi les trimestres, etc. Et donc, les mois, même les jours, quand on a un rendez-vous important. Et ça, c'est très, très important de connaître tout ça. Alors, c'est vrai que je ne l'avais pas calculé comme ça. J'avais fait 27, 7 plus de 9 et plus 8 pour le mois. Et donc, ça faisait donc 17, donc ça fait 8. Quel que soit le mode du calcul, on arrive au même résultat. C'est ça qui est beau dans les mathématiques. Oui, donc moi, j'avais calculé 8, mais ça, c'était mon camp de base de mon année de naissance, en fait. Alors que là, vous m'avez calculé mon année personnelle avec le 6, c'est ça ? Le 8, c'est votre tronc, au niveau de l'arbre, c'est votre objectif de vie. Et après, on rajoute le 8, on additionne à 7, puisqu'on est en 2003. Et donc, 8 et 7, ça fait 15. Donc, 1 et 5, ça fait 6. Vous êtes en année personnelle. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, super. Comme ça, si jamais déjà nos auditeurs veulent faire leur petit calcul avec déjà ce que vous venez de donner comme clé, ils peuvent le faire. Sinon, évidemment, aller sur votre site internet où ils peuvent faire leur arbre. Oui, et puis maintenant on a ajouté sur mon site internet, donc je rappelle qu'il y a le site Numérologie Stratégique qui est mon site internet où on peut prendre rendez-vous avec moi. Certes, j'ai après 12 mois même d'attente, mais j'ai... Oui, merci de le préciser parce que la dernière fois, on a explosé le calendrier de vos rendez-vous. Effectivement, là pour l'instant, c'est pris jusqu'en 2024, je crois.
C'est ça, février 2024. Mais par contre, justement, grâce à votre podcast, chère Anne, eh bien, j'ai initié et j'ai cofondé l'ICERN, qui est l'Institut de conseil, d'enseignement et de recherche en numérologie stratégique. Donc, ça s'écrit ICERN, ICERNS.com. Et justement, j'ai accompagné, certifié, professionnalisé mes élèves, que je continue à professionnaliser dans un parcours pro. Et surtout, donc, il y a déjà des personnes qui sont référencées praticiens ICERN, donc qui ont une expertise que j'ai validée. Et du coup, on peut prendre rendez-vous tout de suite. Il n'y a plus besoin d'attendre un an, et ça, c'est super. Et donc, sur ce site, vous pouvez aller sur construire mon arbre personnel, calcul, méthodologie, et il y a aussi le calcul de l'année personnelle avec l'objectif de l'année qui sont offerts. Voilà. Voilà, parfait. Donc ça, c'est bien. Comme ça, vous pourrez réécouter le podcast avec plus de clés si vous le souhaitez. Alors, sur cette année 2023, on va revenir un petit peu en arrière sur les années qui ont précédé pour bien comprendre cette année et l'énergie de cette année 2023. Mais avant ça, vous parlez, vous, de cycles de 9 ans, puisque, en fait, 1, 2, 3, 4, voilà, jusqu'à 9. Et donc, avant d'arriver dans une année, on se trouve plus ou moins soit à la fin d'un cycle, soit au début d'un cycle. Là, on est plutôt vers une fin de cycle avec le 7. Comment ça fonctionne ? Voilà, c'est exactement ça. C'est un cycle de 9 ans en numérologie. Et donc, tous les 9 ans, au bout de 9 ans, après 9, ça fait 10. Donc, on revient à 1, puisque 10, ça fait 1 plus 0. 11, ça fait 2, etc. Donc, c'est des cycles de 9 ans. Et ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que nous sommes sur une fin de cycle, puisque nous avons déjà fait 6 années complètes. Et il est coutume de dire en numérologie que les années 7, 8, 9 sont des années bilan. C'est-à-dire qu'on récolte ce que nous avons fait évidemment dans les cycles de 9 ans précédents, mais aussi les 6 années précédentes. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un petit récapitulatif rapide sur la ronde des années pour comprendre la logique. Et en général, les gens aiment bien, et j'utilise pour ça la métaphore de l'agriculteur. Donc, en année 1, c'est une année qui invite à jeter des petites graines dans la terre pour les faire pousser. Donc, quand on commence, quand on est en année 1, il est vraiment conseillé d'initier des choses, et c'est à nous de le faire. Il ne faut pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Donc, ça permet aussi aux auditeurs, que s'ils ont calculé leur année perso, de pouvoir comprendre quel est le message global qu'ils ont à comprendre de leur année personnelle. Ça va les intéresser. Oui. Donc, le 1, c'est la notion de commencement, de lancer des nouvelles petites graines. Il faut imaginer en année 2 que j'ai planté donc mes petites graines en année 1, et je vois qu'elles ne poussent pas très bien. Donc, je comprends pas, mon voisin a plein de... Ses pousses se développent plus que les miennes. Donc, qu'est-ce que je vais faire en année 2 ? Je consulte, je demande de l'aide, j'écoute. Donc, je vais voir mon voisin, je lui dis, me dis donc, comment ça se fait que tes graines, elles poussent ? J'ai mis de l'eau, me dit-il. Ah, d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'en 2, il faut toujours accepter un ralentissement parfois, avec des doutes, pour pouvoir consulter, demander de l'aide, jouer le duo et se sentir plus fort. Donc là, c'était 2018, par exemple. Donc là, c'était 2018, exactement. Bravo. Non, mais comme ça, en même temps que les gens vous écoutent, ils peuvent se dire, ah tiens, est-ce que j'avais vécu ça, par exemple, en 2018 ? Alors ensuite, le 3, donc 2019, qu'est-ce qui s'est passé ? 2018, par exemple, ce qui s'est passé, c'était les Gilets jaunes. Voyez, Eh bien, les Gilets jaunes, ils avaient envie d'être entendus, d'être écoutés, d'être consultés. Et eh bien, est-ce que ça a été... cette énergie-là, quoi. Ouais. Voilà. Bon, on va pas répondre. C'est pas l'objet. En tout cas, en 2019, c'était une énergie 3. Et l'énergie 3, c'est, si je reprends la métaphore de l'agriculteur, c'est comme je sais maintenant que il faut mettre de l'eau, je me sens en sécurité, et donc je vais replanter d'autres graines sur le reste de ma parcelle. Comme ça, voilà. C'est-à-dire que ce qui est sympathique, c'est qu'en année 3, on peut
si j'ai raté en année 1 des initiatives, je peux en relancer en année 3, c'est-à-dire en tout cas, c'est pas que je peux, c'est que c'est favorable. Donc l'année 3, c'est une année de créativité, d'échange, de communication. On va en parler puisque nous sommes en 2023 et que ce 3-là intervient sur l'intégralité de cette année 2023. Donc, le 3, c'est l'échange, c'est la créativité, c'est créer des synergies. Il y a une notion de communication, d'intelligence collective qui nous est appelée et donc et de créativité. Donc, voilà, c'est ce qui est appelé à faire en énergie 3. En énergie 4, 2020, c'est une énergie qui est favorable pour la construction solide, pour tout ce qui se fait. Admettons, l'agriculteur, il se rend compte qu'il a des lapins qui lui mangent les pieds de tomates, s'il a planté des tomates, eh bien, il va consolider, il va mettre des grillages, il va mettre en goutte à goutte pour pas dépenser trop d'eau, etc. Il y a une notion de construction de quelque chose de solide. Par contre, si on n'a pas fait ce qu'il faut avant, 1, 2, 3, 4, il peut y avoir l'écroulement, il peut y avoir des peurs, ah là là, les lapins vont tout manger, il peut y avoir des blocages, oh là là, c'est catastrophique, j'ai plus assez d'eau, etc. Et donc, l'année 4 est une année qui peut amener aussi bien des choses solides, concrètes, mais si j'ai pas fait ce qu'il faut avant, ça peut être l'écroulement, les peurs, les blocages. Donc là, c'était Covid, 2020, c'est ça ? C'est le Covid. Et donc, le monde entier, à ce moment-là, est complètement bloqué, totalement. Et qui est hallucinant quand même. Pourquoi, pour moi, pourquoi le monde est bloqué à ce moment-là ? Parce que nous sommes rentrés sur une ère 2000. Et le 2, qui va nous inonder de ce 2 pendant 1000 ans, nous appelle à sortir de notre égocentrage pour pouvoir aller vers quelque chose qui soit plus dans le partage. Et notre société... Plus universel. Voilà. Vers l'universel, oui. Vers quelque chose qui arrête de penser aux intérêts égoïstes et de faire on doit jouer le partenariat, jouer ensemble, on est plus fort. Et le 2, c'est ça. Et notre société n'est pas construite sur ce phénomène-là. Il y a trop de gens encore qui souffrent dans le monde, partout, qui ne mangent pas leur faim. Bon, il y a trop d'inégalités. Et on remarque depuis cette arrivée de ce 2000 que à la fois il y a jamais eu autant de séparation d'idées, de comment dire, le fait d'être pour ou contre. Toutes les sociétés maintenant se divisent et c'est vraiment ce qu'il faut ne pas faire. Et je crois que le Covid, en tout cas c'est mon analyse, était là au niveau mondial pour nous dire que en fait ce confinement qu'on a vécu nous a isolés tous, pour nous montrer l'absurdité totale de cette notion d'isolement et qu'il fallait comprendre qu'on était plus forts ensemble. Donc, en tout cas, le 4, il y a toujours une notion de mort symbolique avec Renaissance, le fait de déconstruire pour reconstruire sur une base plus forte, plus solide. Alors, est-ce qu'on l'a fait ? Oui, est-ce qu'on l'a fait ? Oui, c'est la question. Et voilà. Je vous ai coupé, pardon, Anne. Non, puisque vous parliez de l'impulsion du 2 et de ce millénaire, avant de démarrer ce podcast, ce matin, vous aviez tiré justement une petite carte de votre tout nouveau coffret là, qui est sorti chez Guy Trédaniel, la petite boîte de la numérologie pour une impulsion positive dans la journée. Et vous aviez tiré le 2, justement, le binôme, oui. Donc notre podcast toutes les deux. C'est énorme parce que je tire toujours une petite carte le matin parce que j'aime bien m'en inspirer. Elle est toujours, porteur d'un message qui va me donner un petit message pour la journée. Et j'ai tiré la carte 2 sans savoir, évidemment, parce qu'il y en a 88. Et donc, je favorise les actions en duo ou en groupe. Et aujourd'hui, plus que d'habitude, je privilégie une action en binôme. Donc, j'ai trouvé ça énorme. Je me suis dit, bon, on va s'éclater avec Anne comme d'habitude. Oui, c'est ça. Alors, donc, on était en 2020, toutes les deux, là. On revient en 2021.
Voilà, donc cette énergie 4, peut-être qu'il y a plein de gens qui se sont dit que grâce au Covid, leur vie n'avait pas beaucoup de sens et qui se sont posé des questions de changer. Je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui l'ont fait. Beaucoup qui n'ont pas pu le faire ou qui n'ont pas su le faire, pas d'inquiétude, on a toujours les moyens de rebondir par la suite, mais c'est important de comprendre que cette énergie 4 2020 nous a tous demandé de réfléchir sur nos fondations, ce qu'on voulait construire dans la base de notre vie, et c'est très important, notre vie personnelle et notre société. Et ça, c'est important de se poser ça parce que on va voir que cette année 7, elle récolte aussi cet aspect de ce qu'on a construit ou pas par rapport à avant. Alors 2021, c'est une année 5, c'est une année qui demande l'audace. En tout cas, c'est une année charnière, puisque elle est au milieu de ce cycle de 9 ans. Alors, normalement, dans les 5, on doit se retourner et on doit se dire, est-ce que les 4 années qui viennent de passer, ça me va? Est-ce que j'ai construit quelque chose de solide ou pas? Dans ces cas-là, c'est une année qui invite à l'audace, faire des choses nouvelles qu'on n'osait pas. Tiens, plutôt de conquérant en fait, hein, c'est ça? Voilà, exactement, notion de conquête, voilà. Et par contre, si on n'est pas satisfait des 4 années précédentes, c'est une année où on nous appelle à changer, évoluer, faire un pas de côté pour pouvoir regarder sa vie autrement. Donc voilà, alors si on reprend l'histoire de la métaphore agricultrice, on pourrait très bien dire, en année 5, je vais faire une culture hors sol, au-dessus de mon champ de tomates, comme ça je double ma surface, donc je suis en mode conquérant. C'est toujours pour donner une idée. Je dis que je suis favorable à la culture hors sol, mais c'est pour donner oui, c'est ça. comment dire, une image. Voilà. Donc, est-ce qu'en 2021, les gens ont décidé de changer leur vie parce qu'elle ne leur satisfaisait pas? C'est pas sûr. En tout cas, c'est ce qu'il fallait. Et il est possible qu'il y ait eu des gens qui étaient bloqués. C'est normal. En tous les cas, si vous avez pensé changer et que vous n'y êtes pas arrivé, pas d'inquiétude, mais c'était normal que vous l'avez pensé. Il va falloir petit à petit se donner les moyens d'avancer dans ce sens parce que les gens en ont besoin. Année 6, 2022, c'est une année qui invite toujours à l'harmonie, à l'apaisement, surtout à sortir du conflit et d'abord intérieur, c'est-à-dire chercher à trouver ce qui donne de l'harmonie à l'intérieur de soi, ce qui nous permet de sentir un bien-être personnel. Donc, c'est une année qui invitait au fait de prendre soin de soi, de faire en sorte de faire des choix, et puis peut-être justement de prendre de nouvelles responsabilités, c'est typique du 6, ou de divorcer avec une situation qui peut être professionnelle, personnelle, s'il y a disharmonie. Donc c'était une année qui favorisait la rupture, en tout cas le fait de prendre des responsabilités pour pouvoir être plus en harmonie avec soi-même. Et il faut savoir que c'est une année un peu spéciale parce que elle a souvent, on prend les choses souvent un petit peu à cœur. Et donc, il peut y avoir, par rapport à ce besoin d'être en harmonie avec soi-même, des fois des conflits, des disputes qui peuvent aller au divorce, voire à la guerre. Et on a constaté qu'il y a sur plusieurs plans internationaux, il y a beaucoup de choses qui ont dérapé, et la guerre en Ukraine en fait partie. Justement par rapport à cela. Donc c'est une année qui est pas évidente par rapport à ça, et mais en tout cas à titre personnel qui nous demandait d'être en mode alignement avec soi-même. Et pour reprendre la métaphore de l'agriculteur, c'est une année où par exemple on va protéger ces plants de tomates qui commencent à mûrir, ces fraises qu'on a développées en hors-sol, par des petites, un paravent anti-grêle. Il y a une notion dans le 6, prendre soin. Voilà, donc pour être mangé par les oiseaux, etc. Voilà. Prendre soin.
C'est vrai que, est-ce qu'on peut parler aussi d'année un peu d'union, tous ceux on a proposé un podcast bilan avec Alexandre Dana. Donc, tous celles et ceux qui ont fait leur podcast bilan sur 2022, c'est vrai que ça va pouvoir être intéressant avec les clés que vient vous donner, de vous donner Lydie, de revisiter peut-être cette année bilan avec cette notion, effectivement, d'harmonie ou de rupture finalement, hein. C'est ça. Et c'est vrai que ça demande parfois beaucoup de courage et c'est pas évident pour le faire, mais on ne passe jamais à côté de soi de créer une séparation pour être plus en harmonie avec soi-même. C'est ça. Alors maintenant, passons à cette fameuse année 2023, hein, la fameuse année 7. Donc, si on se replace en arrière, c'est aussi ce qu'on a pu vivre en termes d'énergie, de météo en 2014. C'est ça, je crois. 4, C'est 1, ça, 5, 6, 7, oui, exactement. c'est ça. Que je fasse quand même bien les calculs. Et vous dites que c'est une année tracassière, potentiellement, mais généreuse, hein. Il y a vraiment des cadeaux cachés derrière tout ça. Alors moi, j'aime bien un peu cet oxymore. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que cette année 7, elle va souvent dans la direction qu'on n'attend pas. Elle a un petit côté coquin, je dirais, cette année, dans le sens où, en tout cas, c'est la première année vraiment bilan, puisque les années 7, 8 et 9 sont des années bilan qui récoltent ce qu'on a fait précédemment. Donc, c'est une année qui peut, en fonction de ce qu'on a fait, apporter des cadeaux, mais d'une générosité incroyable. Donc, et souvent des choses qu'on n'attend pas, c'est-à-dire on attend certaines choses et puis bon, ça met du temps à venir, et puis on n'attend pas du tout, et puis pouf, ça arrive. Et ça, c'est vraiment typique de cette année 7. D'ailleurs, je l'adore pour ce côté surprise qu'elle apporte. Et j'ai plein de gens autour de moi qui peuvent avoir eu, par exemple, un boulot qu'ils n'attendaient pas, une récompense financière qu'ils n'attendaient pas, un voyage offert qu'ils n'attendaient pas, une interview qu'ils n'attendaient pas, un rendez-vous qu'ils n'attendaient pas, majeur. Donc plein de choses comme ça et qui tombent. Et c'est intéressant de se rendre compte de ce côté généreux et de déguiser son esprit à écouter cette générosité, parce que plus on est attentif à ces signaux, plus ça nous galvanise, donc, et ça nous porte. Et comme on va voir que l'année 7 est une année qui nous permet de travailler la foi, pas en quelqu'un, mais en soi, être galvanisé par les choses que l'on reçoit et avoir cette acuité d'être attentif à ces cadeaux qui tombent, eh bien, c'est une façon de travailler la confiance en soi. Donc, moi, je pense que c'est important. Il y a évidemment d'autres années qui apportent des bonnes nouvelles, mais l'année 7 en particulier, et il faut y être attentif. Donc, elle est très généreuse, cette année 7, potentiellement. Mais aussi, elle peut être tracassière. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que quand on entend comme ça des cadeaux d'abondance, on pourrait rétorquer que c'est la vie, de toute façon, nous propose en fait en permanence de voir cette abondance qu'il y a autour de nous ou pas, et qu'est-ce qu'on considère aussi comme des cadeaux finalement au quotidien, aussi cet émerveillement. Mais là, vous, ce que vous dites, c'est que c'est particulièrement quand même dans cette énergie du 7 que on doit être attentif à ça potentiellement. Oui. Alors, c'est toujours une récompense, hein. C'est pas le cadeau qui tombe comme ça pour rien. Si on s'amuse à regarder, par exemple, dans le passé, je me suis amusée à regarder 1969, c'est le premier pas sur la Lune. Le premier pas sur la Lune, il n'est pas arrivé parce que comme ça, pouf, non, c'est des années de travail. Mais il y a ce cadeau du ciel qui fait que on l'attendait pas. En 1978, donc 9 ans plus tard, il y a le premier bébé éprouvette, donc les fécondations in vitro. Il faut savoir quand même, je regardais, 8 millions d'enfants dans le monde en 2018 sont nés par les fécondations in vitro. 8 millions d'enfants. C'est quand même incroyable. C'est quand même au niveau scientifique, une avancée. C'est révolutionnaire. Révolutionnaire par rapport aux femmes qui étaient qui n'étaient pas fécondes. Donc c'est juste incroyable. En 1987, donc 9 ans plus tard, on crée le développement durable. Alors on pourrait dire oui, bon,
Ben oui, mais cette notion du développement durable, c'est un cadeau du ciel extraordinaire parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on s'intéresse. Alors il y a du boulot, hein, mais l'air de rien, ça tombe à ce moment-là. Alors 1996, 9 ans plus tard, il y a la vache folle, donc on se rend compte quand même que donner de la viande à un animal qui est végétarien, c'est juste un non-sens total et on touche sur le sens bien sûr. Et puis, je me suis rappelé aussi que le clonage de la première brebis Dolly a été fait en 96. Alors, je ne sais pas si c'est un cadeau du ciel. Moi, je me permets de me poser la question si cette avancée scientifique ne met pas ne déconstruit pas tout le sens de la vie. En tout cas, il pose une vraie question sur le sens de la vie. Et cette prouesse scientifique, elle est perturbante quand même. Bon, donc cadeau comment dire, remise en question à chacun de décider. Voilà, moi j'ai pas à dire ce que les gens ont à penser. Mais alors, ce qui est important, c'est ce que vous dites en tâche de fond aussi, en année 7, c'est le sens, que ce soit porteur de sens, hein, quand on va dans une direction, c'est ça ? C'est exactement ça, c'est-à-dire que vraiment, cette année, pour tous les gens qui, depuis 2020, se posent la question au niveau de leur travail, si ça a du sens ou pas, cette année 7 est une année qui invite plus que jamais à se poser la question sur est-ce que ce que je fais a du sens ? Est-ce que ça me rend heureux ? Alors que dans mon métier, il y a des phases où tout me plaît pas, on est d'accord, c'est le lot de tout le monde, hein, c'est logique. Mais est-ce que ce que je fais dans le fond, c'est vraiment, ça me porte, ça me galvanise, ça me fait plaisir, ça me met en joie, et ça, c'est important. Et aujourd'hui, je pense que ce côté, cette capacité que les gens ont à se diviser, à être contre tout, c'est ça pour moi, ça signifie que il y a un conflit intérieur par rapport à une situation personnelle qu'il faut essayer de résoudre et ce qui est important, c'est d'essayer de trouver une activité, quelque chose qui a vraiment du sens. Et tant pis si ça doit passer par des moments de galère. Moi, quand je me suis installée numérologue, j'ai passé des années sans gagner le moindre euro parce que tout l'argent que j'avais, je le dépensais soit pour l'écriture, c'est-à-dire que quand on écrit, on gagne pas d'argent, surtout quand on n'est pas connu. Et puis et puis en plus, je mettais pour construire l'arbre personnel gratuitement. Donc il y a des fois, alors oui, c'est vrai, j'ai mon mari qui m'a aidée et c'est vrai que c'est une chance inouïe. Mais des fois, il faut accepter d'investir de l'argent dans sa vie pour pouvoir aller au bout de ce qui fait sens pour soi et être au rendez-vous de sa vie. Donc, si cette année, vous avez la sensation de vide, la sensation d'avoir l'impression de manquer de sens dans votre travail, il y a ce qui est facilitant avec cette énergie 7, c'est la formation, c'est apprendre, c'est étudier, c'est tout ce qui concerne le cerveau, c'est-à-dire il faut privilégier toute forme d'apprentissage pour pouvoir aller chercher, peut-être pas tout de suite, demain, après-demain, dans 10 ans, j'en sais rien, mais une activité que je construis petit à petit, mais qui va me donner vraiment du sens. Et vraiment, cette année, elle invite à ça. Donc c'est le sens, ce que vous dites, mais avec une réflexion qui, là, vient de la force du mental. Hein, c'est intéressant. Donc on va chercher du sens au niveau de nos valeurs profondes, de l'émotionnel, de notre vécu, mais par contre avec une réflexion plus intellectuelle, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et puis pour les entreprises qui végètent ou qui vont pas bien, repensez à votre stratégie. Il y a notion de cette année, il faut pas partir bille en tête.
en se disant allez je fonce et puis on verra plus tard. C'est une année qui doit être d'abord basée sur la réflexion, basée sur la stratégie, basée sur l'introspection, basée sur le conseil. Il faut prendre le temps. L'année 7, c'est une année de temps. Voilà. Et on oublie que dans une saison, une année, il y a l'hiver, il y a l'été, il y a le printemps, il y a l'automne. Et en hiver, eh bien, on accepte qu'il n'y ait pas de pousses qui germent, etc. Eh bien, en année 7, il faut accepter que le temps se ralentisse pour pouvoir favoriser la réflexion et surtout la remise en question. Et là, il y a un point fondamental en 7, c'est que dès que on a une contrariété, quelque chose qui nous tracasse, qui fait oh là là, bon, si on se rend compte que la situation reste bloquée ou qu'elle n'évolue pas ou que on est sur un arrêt, un blocage, le conseil vraiment, mais stratégique, puissantissime, et j'en ai eu encore une preuve ce matin étonnante, c'est lâcher prise. C'est-à-dire qu'il faut chercher à lâcher l'instant en disant bon, c'est pas grave, je peux pas, et ne pas passer en force. Alors c'est ça, vous dites on passe pas en force là en année 7, hein. Vraiment on passe pas en force pour rien. Ouais. Surtout pas. Alors passer en force, ça voudrait dire quoi parfois quand on est dans un blocage et qu'on essaye de passer en force, pour qu'on ait un petit exemple? Par exemple, c'est vous avez une personne qui veut négocier quelque chose et puis elle n'y arrive pas. Et donc on lui dit ben non, c'est ça ou rien, par exemple. Ou, voilà. Et dans ces cas-là, rien, ça veut dire que c'est bloqué. Hein. Donc on lâche. Ça ne veut pas dire je m'en fiche. Je lâche. Et par exemple, j'ai une personne, une cliente que j'ai eue cette semaine, qui me disait que c'est quelqu'un qui était en plein, qui devait donc une somme d'argent sur une transaction commerciale, et elle me disait, je trouve ça totalement injustifié, voilà, je veux pas le faire. Je dis, et si c'est complètement bloqué, je vous conseille de lâcher. Et vous verrez, vous pourrez être surprise par la situation, voilà. Et c'est une dame qui m'a renvoyé un SMS quelques jours après, en me disant c'est incroyable, j'ai accepté, j'ai lâché, j'ai écouté le conseil, et finalement j'ai reçu c'est quelqu'un alors je crois que c'était 500 €, quelque chose, c'était ridicule le montant qu'elle devait laisser. Et elle m'a dit j'ai eu un contrat qui est tombé le même jour, au moment où j'ai lâché. Elle a reçu un contrat qui était plus de, je crois, 30 ou 40 000 €, donc rien à voir. Et elle m'a dit ah oui, alors là pour le coup, cadeau du ciel. Voilà. Donc c'est ce genre d'exemple, c'est-à-dire que quand on a quelque chose alors des fois on peut ne pas l'avoir tout de suite, le cadeau du ciel. Par exemple, quand j'ai écrit le premier livre qui s'appelle Numérologie. Quand je l'ai présenté à Erol, qui est mon éditeur, la première chose que Erol me dit, ah mais nous on veut un livre qui parle de la personnalité et de la temporalité en même temps. Je dis mais non, moi je veux un livre que sur la personnalité, on fera un second livre sur la temporalité. Donc il se trouve qu'à ce moment-là, moi j'étais en année 7 perso. Et donc ils me disent ben non, c'est un livre, vous êtes dans la collection Le Grand Livre, donc ça sera un livre avec la personnalité et la temporalité ensemble, et c'est ça ou rien. Bon, donc là, blocage, je dis, ok, donc ça sera ça. Donc je me remets en question et je leur écris le grand livre de la numérologie avec personnalité et temporalité. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout de quelques mois, ils me disent ah ça va pas du tout. Le livre il fait 700 000 signes, c'est-à-dire que c'est les lettres et les espaces, c'est trop, élagué. Donc deuxième remise en question. Alors, j'ai dit, écoutez, je peux pas élaguer, moi je raconte pas ma vie, il y a des nombres, je suis obligée de les traiter tous. Je dis, non, c'est pas possible. Donc, je dis, écoutez, on peut couper le livre en deux et faire un livre sur la personnalité, juste ça, et puis la temporalité, on fera après. Et on regarde la personnalité, ça fait 400 000 signes, exactement ce qu'il faut faire. Et donc, parce que j'ai lâché, finalement, j'ai fait exactement ce que je voulais. Et du coup, le deuxième livre étant écrit,
Et ben ils m'ont dit, on va éditer les deux. C'est-à-dire de 0 livre en début d'année, je suis passée en 2 livres et même 3 livres dans la même année, puisqu'ils m'ont demandé d'écrire un livre sur l'intuition, tout ça dans la même année. Ça, c'est cadeau du ciel. Parce que Ah oui. 3 livres dans la même année, c'est juste incroyable. 3 livres signés. Donc c'était en 2014 ou pas cette histoire? Non, j'étais en année personnelle 7 mois perso. Ah oui, vous étiez en année personnelle, j'avais pas entendu, pardon. C'est le propre du 7, ça. C'est-à-dire que quand on est en année personnelle 7 perso ou en année 7 universelle, eh bien, il y a cet aspect-là. C'est-à-dire que quand j'ai un blocage, il faut pas s'acharner, il faut se remettre en question et c'est comme ça qu'il y a les cadeaux qui arrivent. Oui, c'est ça. Alors moi, il va falloir que je me méfie parce que cette année, je suis en année universelle comme tout le monde 7. Et d'après Oui. ce que vous m'avez dit tout à l'heure, je serai l'année prochaine en année 7 personnelle. Donc ça va me faire Exactement. deux sets d'affilée, hein, si j'ai bien compris. Donc Donc de lâcher 7 prise, cadeaux. pas forcé pendant 2 ans de suite, là. Hein. Alors, ça ne veut pas dire du tout qu'il faut lâcher prise tout le temps. C'est juste uniquement quand c'est bloqué. D'accord? On a le droit d'avoir des convictions et de se battre. C'est pas le souci. C'est par contre, si je vois que c'est bloqué complet et que il y a fin de non-recevoir, dans ces cas-là, le conseil stratégique, c'est de lâcher parce que derrière, on est surpris. L'année 7, elle apporte des choses qu'on n'attendait pas. Et c'est vraiment, et puis c'est souvent très généreux. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, vous avez parlé de cette énergie 3, hein, avec ces opportunités de création, avec la réflexion. Comment est-ce qu'on peut, en année 7, avec cette énergie 3 du 2023, c'est ça? C'est le dernier nombre? C'est ça. C'est en fait 2000 vibre pendant 1 an, 20 va durer pendant donc c'était une décade, 10 ans, parce qu'après on passera à 30 et le 3 va durer toute l'année, cette année. Et alors c'est sympathique qu'on ait ce 3 puisque c'est une année, le 3, qui invite à quelque chose de beaucoup plus léger finalement que cette énergie 7. Et donc je trouve que c'est sympa d'avoir ces 2 vibrations en même temps. Parce que il y a automatiquement une invitation à communiquer, à échanger, à partager, à créer des synergies. La notion de création est très importante cette année, plus que les autres années 7. Par exemple, en 2014, il n'y avait pas du tout d'énergie 3, il y avait de l'énergie 4 qui était là. Et donc, il y a cette invitation à créer, à échanger, à communiquer, qui est essentielle. Et donc, c'est indispensable de se mettre dans cette position-là. Alors, créer, oui, mais d'abord, passer par le mode réflexif, c'est-à-dire on réfléchit, on étudie sa stratégie, on est en mode élaboration. Donc, dans le 7, il y a vraiment cette notion de voilà, prendre le temps. Et après, une fois que c'est ça, on doit aller vers cette notion de créativité, d'expression qui favorise en plus l'énergie 3, elle favorise la chance quand on est en mode intelligence collective, jeu, communication, échange, partage. Donc c'est vraiment important. Et ce qui est essentiel aussi dans le 3, il y a la notion d'éclosion, la notion de faire naître le bouton qui est fermé. Et donc, pour moi, il y a une invitation très belle cette année à permettre à tous ceux qui ont petit à petit construit leur vie de demain à oser éclore cette année pour permettre de se sentir mieux. Voilà. Et donc, cette année 3 est une jolie invitation, mais par contre, il faut... C'est une belle année de métamorphose, alors, l'année 3. Oui, c'est exactement ça. Il y a un aspect important que j'ai pas dit par rapport au 7, qui est essentiel, c'est aussi la notion d'humilité et la notion de singularité. Et c'est-à-dire que durant toute cette année, les personnes qui vont être un peu, excusez-moi l'expression, se la péter, ou les gens
qui vont manquer d'humilité, en général, les années 7, c'est ça, on se prend un petit coup dans la figure si on est trop, soit péremptoire, soit si on manque d'humilité. Donc c'est important, cette notion d'humilité. Et face à tout projet, rester. Il y a pour passer au mieux cette année. Il y a premièrement être sérieux et consciencieux et minutieux, c'est-à-dire on réfléchit et on prend le temps. Donc il y a une notion de préparation qui est favorable. Donc aller chercher une certaine forme d'expertise qui est le maître mot du 7. Il y a la notion d'humilité. Ben oui, quand on est expert, on peut rester humble. En général, quand on n'est pas humble, c'est quand on manque d'expertise. Il y a aussi une certaine forme de singularité à assumer. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui nous écoutent, si elles veulent voir éclore leur projet, mettez en avant cette singularité, mettez en avant votre différence, mettez en avant le fait que vous n'êtes pas comme tout le monde. C'est super important d'aller chercher des sujets différents, d'aller aller en dehors des sentiers battus. Dans cette fête, il y a ce côté un peu original qu'il faut absolument assumer. Et ça, c'est un conseil vraiment important. Et un autre conseil très important aussi, c'est sur la matérialité. C'est-à-dire que si cette année, vous avez envie d'investir sur quoi que ce soit qui a uniquement pour but de vous faire gagner de l'argent sans y mettre du sens, on revient au sens, ouais. Voilà, c'est une très très mauvaise année pour ça. Donc c'est pas de l'argent pour de l'argent. Ah non, surtout pas, parce que, et d'ailleurs je ne serais pas étonnée que, par exemple, vous savez, en juillet 2007, il y a eu, donc 2007 c'était une année 9. Une année 9, c'est mettre fin, c'est une dernière année de bilan, c'est mettre fin aux choses. Et en 2007, il y a eu juste en juillet, qui était d'ailleurs un mois 7, puisque en fait 2007 ça fait 9, 9 plus 7 puisqu'on était en juillet, ça fait 16, donc ça fait 7. Eh bien, en juillet 2007, on nous demandait de nous remettre en question et de mettre fin à quelque chose. Qu'est-ce que c'était en juillet 2007 ? Le début de la crise des subprimes, d'accord, qui a été majeure en 2008, mais le début, c'est juillet 2007. Eh bien, en 2007, il nous a été dit de nous remettre en question sur le système bancaire mondial avec la crise des subprimes, et en 2008, qui est énergie 1, de commencer à faire le ménage et à faire ce qu'il faut. Étant donné qu'en 2008, c'était une année 1 qui demandait de commencer quelque chose et que je pense qu'on n'a rien fait, je ne serais pas étonnée que cette année, nous ayons des remises en question au niveau finance parce qu'on n'a pas fait ce qu'il faut. Voilà, donc... de toute façon, avec le niveau de dette qu'on a au niveau international et avec la situation avec la Russie, c'est sûr que on va quand même, on sent qu'on va bien vers là, en effet. Hein. C'est voilà. Effectivement, voilà. Donc ça porte ces énergies-là. J'avais une question pour des personnes qui seraient en année personnelle du même chiffre que l'année universelle. Par exemple, là, l'année 7, je suis en année personnelle 7, c'est pas mon cas, mais d'autres certainement. Est-ce que ça renforce tout ce que vous venez de dire ? C'est vraiment là le paquet cadeau plus ? En fait, chaque fois que nous avons du 7, alors pour les gens qui ont par exemple du 7 dans leur arbre personnel, n'importe où il se situe, que ce soit dans les racines, c'est-à-dire les dons, les talents, que ce soit dans le tronc, l'objectif de vie, que ce soit dans les feuilles, c'est-à-dire les besoins affectifs, les fruits qui sont les besoins de réalisation, les branches, les besoins d'agir, etc. Eh bien, dès qu'on a du 7 dans son arbre, ça veut dire qu'on doit faire une activité qui a du sens. Et si les gens ont actuellement un métier qui n'a pas de sens, oui, ça va... c'est une invitation, plus que jamais, leur dire, là, réfléchis sur le sens. Il y a des gens qui ne peuvent pas changer de boulot parce que femme seule, 3 enfants, et donc lâcher le boulot, c'est juste pas possible. C'est pas grave. L'idée, c'est qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir construire plus tard quelque chose qui ait du sens, même si ça prend du temps. C'est-à-dire, même si ça prend 2, 3, 4, 5, 10 ans, qu'est-ce que je peux faire maintenant qui aurait du sens pour moi? Et donc, c'est pour ça que c'est bien de se former, c'est pour ça peut-être c'est bien de travailler sur soi avec un psy, un hypnothérapeute, avec n'importe quel thérapeute pour aider à avoir foi
en ces dons pour être au rendez-vous de sa vie, quoi, parce que on est là sur Terre pas pour consommer, manger de la viande et tuer la planète. On est là pour apporter quelque chose au monde, chacun à notre petit niveau. Et donc, c'est quoi qui fait que quand je me retournais à mes 90 ans en me disant est-ce que j'ai fait quelque chose de ma vie? Et ça, c'est important de se poser cette question, de se dire est-ce que ce que je fais, ça me nourrit? Et donc, c'est bien pour ceux qui ont du 7 de se poser cette question. Alors, pour tout le monde, mais en particulier ceux qui ont du 7, et ceux qui sont en année 7 personnelle, c'est-à-dire ceux qui ont un tronc 9, c'est-à-dire les gens qui sont nés, par exemple, le 2 juillet, ça fait 9, ou le 3 juin, par exemple, ça fait 9, eh bien, ils sont en année 7 personnelle aujourd'hui, cette année. Eh bien, cette année plus que les autres, ils doivent suivre absolument les conseils. Ça ne veut pas dire que ça va être plus dur pour eux. Ça veut juste dire, si jamais votre vie ne vous apporte pas suffisamment de sens en termes d'activité, et bien plus que jamais, l'année universelle et votre année personnelle vous invite à ça. Et formez-vous, questionnez-vous, réfléchissez, demandez à quelqu'un qui vous accompagne pour pouvoir faire en sorte de changer la donne. Voilà. Donc et puis il y a surtout pas de mettre de fatalisme, hein, c'est-à-dire que c'est pas parce que je vis une remise en question aujourd'hui que je dois baisser les bras. Au contraire, c'est-à-dire que cette année 7, si vous avez l'impression de vivre des remises en question depuis le début de l'année, ou que dans le courant de l'année, il y a une sensation de remise en question, ce qu'il faut comprendre, c'est que la remise en question en elle-même est déjà un cadeau pour pouvoir se retrouver soi-même. Donc, l'idée, c'est de ne pas se mettre en mode c'est trop dur et de baisser les bras. C'est au contraire se dire je vais prendre ça comme un cadeau et je vais me recentrer sur ce qui a du sens pour moi. Et c'est essentiel. Eh ben c'est parfait, tout ça, ça nous donne envie haut les cœurs d'attaquer et de poursuivre cette année 2023 vraiment avec toutes ces indications, toute cette superbe météo, Lydie Castels. Peut-être on a bien dépassé le temps de notre podcast, c'est pas très grave, mais est-ce qu'on aura une petite vigilance particulière du coup en juillet 2023, le 7-7 ? Non, c'est pas comme ça qu'on calcule en fait. C'est-à-dire quand on a l'année universelle 7, on additionne à chaque mois la valeur du mois. C'est-à-dire que janvier, nous étions sur une énergie 1, puisque c'est le premier mois de l'année, et on additionne ce 1 à le 7. Donc, par exemple, en janvier, on était en mois 8. Peut-être que ce qui est très intéressant, c'est de poser la question à tous les gens, puisque le 8, c'est prendre sa place, c'est l'argent. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de place cette année? Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de positionnement? Parce que ce mois de janvier nous a fait travailler la notion de positionnement. Donc, les mois, le prochain mois 7, c'est un mois de septembre, puisque nous sommes en année 7 plus 9, ça fait 16, donc c'est 7. Donc, le mois de septembre sera un mois particulièrement généreux en cadeaux si on a fait ce qu'il faut, ou avec des petites remises en question plus ou moins différentes. Les fameuses tracasseries. Voilà, tracasseries. Et puis après, voilà, donc le mois de septembre en particulier, oui, peut être un mois plus fort. Intéressant, on va dire. Ouais. Oui, voilà. D'accord. Donc à suivre de près. Écoutez, en tout cas, merci infiniment à Lydie Castels d'être revenue faire un tour dans Métamorphose. Je rappelle que vous êtes l'auteur avec Didier Durandi du livre Numérologie, votre année personnelle, qui faisait suite à vos précédents ouvrages, Numérologie et Intuition, et si on l'écoutait vraiment, et d'autres livres, tout ça aux éditions Erol. Et tout récemment, j'en parlais pendant l'interview, la petite boîte de la numérologie pour une impulsion positive dans la journée aux éditions Guitry et Daniel. Évidemment, le coffret aussi avec Natacha, et je vous avais reçu toutes les deux pour ce podcast qui avait fait un carton au sujet de votre petite boîte que vous avez sortie ensemble aussi aux éditions Guitry et Daniel de mémoire. On peut retrouver d'autres informations sur votre site internet, numérologie-stratégique.fr. Il y a un autre site à donner ou c'est celui-là qu'on donne en priorité ? Les deux, parce que l'ICERD, c'est l'institut que j'ai fondé. Oui, nommé tout à l'heure, oui.
d'ailleurs, et qui a, en termes de cadeaux du ciel extraordinaire, on vient de signer un partenariat avec une société qui propose des bilans de compétences en utilisant la numérologie stratégique. Donc ça, c'est fabuleux. Et on est en train aussi de créer des ateliers pré-bac pour aider les jeunes à s'orienter. Et là, on va proposer ça très, très prochainement. Et on a des retours en termes d'intérêt qui sont incroyables. Donc non, on a de très belles choses à construire dans cet institut et ça ne fait que commencer. Eh ben, merci pour tout ça. Et puis, une prochaine fois. Merci, Lydie. En tout cas, un grand merci, Anne, de m'avoir invitée. Vous avez été mon premier cadeau du ciel de l'année. Il faut que vous le sachiez. Très bien, merci Lydie. Merci beaucoup Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Deezer et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.